L'audience ouverte ce jeudi 23 août 2018 après 11h30 était censée poursuivre et achever l'interrogatoire de Kodjo Kossi Alofa, accusé d'assassinat de Pierre Urbain Danivor, ce cadre du ministère de l'économie et des finances, dont la famille est restée sans nouvelles depuis le 17 août 2010. Mais contre toute attente, c'est l'avocat général qui sollicite la suspension des débats et le report de l'audience à une session ultérieure, se basant sur des instructions écrites du garde des Sceaux qui enjoint le procureur général de requérir un supplément d'informations au sujet des témoins qui doivent être entendus pour la manifestation de la vérité. Selon Emmanuel Opita, l'accomplissement de certains actes est nécessaire pour que la vérité jaillisse. Le représentant du ministère public se réclame dans la même logique que la défense, sauf à nuancer cette position pour ce qui est de la mesure de mise en liberté provisoire souhaitée par Maître Théodore Zinflou, conseil de l'accusé Kodjo Kossi Alofa. Dans ces réquisitions, Emmanuel Opita demande à la Cour le rejet de la demande de mise en liberté provisoire et le renvoi de la cause à une session ultérieure aux fins de l'accomplissement des diligences telles que spécifiées dans l'instruction reçue de l'autorité hiérarchique et datée du jeudi 23 août 2018. Même si le renvoi souhaité par l'avocat général reste salutaire, il manque aux yeux de la défense de pertinence. Surtout relève-t-elle que l'enrôlement du dossier suppose qu'il est en état d'être jugé. Maître Zinflou Théodore dit ne pas s'associer à l'avocat général qui, à ses dires, avoue ce faisant ses propres limites d'investigation. Il sollicite de la Cour, en attendant l'accomplissement des diligences souhaitées par ce dernier, que soient mis en liberté provisoire Alofa et son présumé complice, Donatien Amoussou. À sa suite, les avocats de la partie civile, ensemble, Maître Nicolin Assogba, Olga Anasidé et Spero Kenom feront constater à la Cour qu'aucune ligne n'a bougé depuis le renvoi le 27 janvier 2016 de la cause à une session ultérieure, et ce, malgré les injonctions faites dans l'arrêt avant dire droit. Vous et moi, nous conviendrons qu'on ne peut pas un jour se lever et apprendre que son parent n'est pas rentré, se taire là-dessus, supporter et se murer dans un silence et dire et attendre que Dieu fasse qu'un jour il apparaisse ou que sa mémoire, peut-être s'il était mort, repose en paix. Mes clients, la famille Danivor a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé. Ce n'est que la logique de nos moyens de défense depuis le début de ce procès, de cette affaire. Et la fin ici, c'est vraiment que la vérité se manifeste, que le dossier soit remis à un juge d'instruction ou à la chambre d'accusation, que les vraies questions soient posées aux bonnes personnes, que les vraies expertises soient faites, que les vraies personnes soient poursuivies et que vraiment parviennent à la manifestation de la vérité. Partant de la constance notée dans les déclarations de l'accusé Alofa Kodjo Kossi aux audiences d'il y a 3 ans et à celle de ce mercredi 22 août, qui montrent ce que la partie civile qualifie d'indices graves et concordants, les avocats de la famille Danivor vont souhaiter de la Cour que l'instruction du dossier soit complétée. Et le procureur général a évoqué des instructions du ministre de la Justice. C'est tout à fait heureux qu'enfin dans ce dossier, l'État juge nécessaire, parce qu'il s'agit d'un citoyen, il s'agit d'un Béninois, l'État juge nécessaire d'intervenir pour rechercher la finalité qui est celle de toute justice, la manifestation de la vérité. Il était nécessaire que les personnes citées et dont l'évocation du nom s'appuie par des indices graves et concordants vraiment soient impliquées de manière plus importante dans la procédure, soit même assurées qu'elles ont la garantie de défendre leurs droits convenablement et qu'elles parviennent à expliquer pour les points qu'elles ont ou pour la peut-être totalité de l'information qu'elles ont ce qui s'est réellement passé dans ce dossier. La Cour, après une suspension et statuant sans le concours des jurés après délibération, ordonne l'exécution de l'arrêt avant dire droit, rendu le 27 janvier 2016, rejette la demande de mise en liberté provisoire formulée par la défense des accusés Alofa Kodjo Kossi et Donatien Amoussou, se fondant sur l'inexistence de garantie de représentativité, et ordonne pour finir que la chambre d'accusation fasse des diligences en vue de complément d'information à l'encontre des personnes dont les noms sont maintes fois revenus dans les dépositions de Kodjo Kossi Alofa et certainement appuyés par son présumé complice Donatien Amoussou. En attendant, le dossier consacré à l'assassinat de Pierre Urbain Danivor est renvoyé à une session ultérieure. La vérité pour nous est plus importante qu'une décision de condamnation ou de relax. La vérité de ce qui s'est passé, c'est ce qui importe pour nous, en tout cas pour la partie civile. Ce dossier doit finir un jour et doit finir sur la vérité.
Vous y croyez? J'y crois. C'est le sens de tout le travail que nous abattons depuis. Peut-être connaîtrons-nous un jour la vérité. Le supplice de la famille finira-t-il un jour? Wait and see.